Bonsoir à tous. Je suis très heureux que dans cette église ce soir. Merci, Seigneur, pour vos propos à la fois engagés et résolus. Merci d'avoir pris cette initiative courageuse de restaurer un tel édifice dont nous contemplons ce soir toute la beauté. Il me semble que notre temps a besoin particulièrement de lien. Et qu'il a besoin davantage de liens que de l'outil. Ces liens, vous n'entendez pas? Je n'ai pas une bonne référence, c'est pas ici. Je disais qu'il me semble que notre époque et notre temps a besoin aujourd'hui de retrouver du lien. Et je crois qu'une église incarne d'une manière très originale et très particulière ces liens. Je me souviens, il y a assez longtemps, ce n'était pas dans cette région, dans la région où je suis né, ma mère avait deux églises. Une petite, très belle église, très jolie, dans laquelle la communauté chrétienne se rassemblait, d'ailleurs suffisante en taille. Puis il y avait un immense vaisseau néogothique qui était en péril, et il s'est posé la question, fallait-il restaurer cette immense église qui n'avait pas un grand caractère patrimonial? Et il a décidé de faire un référendum. La surprise, c'est d'abord le nombre de participants, le nombre de personnes qui ont participé à ce référendum, et puis le résultat sans appel d'un choix absolument très majoritaire, mais vraiment dans des taux tout à fait surprenants, pour décider, malgré l'investissement considérable que cela représentait, de restaurer cette église. Et je me souviens que le soir, j'étais devant mon petit écran de télévision à France 3, et des personnes sont interviewées. Et sur la place du village, un homme est interviewé, et il dit ceci: s'il n'y avait plus d'église, il n'y aurait plus de village. Tout en disant qu'il n'y mettait jamais les pieds. Mais s'il n'y avait plus d'église, il n'y aurait pas plus de village. Et je me suis dit, pourquoi cet homme qui n'entre pas dans l'église, pourquoi un tel attachement à l'église? Et il me semble que ce lieu si particulier qu'est l'église incarne donc trois liens. Le lien de l'histoire, et l'architecte de Genève l'avait souligné, le XIe siècle, c'est quand même impressionnant que depuis tant de siècles, cette église a vu des personnes de toutes sortes entrer, et que tous les trésors que nous découvrons nous placent dans le lien, dans cette continuité de l'histoire qui nous appelle à admirer, contempler ce que les prédécesseurs ont engagé de force, de créativité, de merveille d'intelligence pour construire ce bâtiment. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous réconcilier avec notre histoire. Et que cette église est un lieu magnifique qui rappelle à tous l'importance de cette histoire, la capacité à recevoir du passé et à rendre grâce, le souvenir de ce maire, à rendre grâce pour ce que ceux qui nous ont précédés nous ont légué. Il y a une grâce. Le deuxième lien, c'est le lien social, parce que vous le savez bien, même si l'église est une culte, elle est largement ouverte à tous, et même dans son culte. Bien souvent, dans les funérailles, ce n'est pas que le cercle des pratiquants qui se retrouvent dans une église. Cette capacité de ce lieu à rassembler, créant entre les personnes un lien fort de solidarité, partageant ensemble la peine ou les joies d'une autre famille, à quelque chose, je crois, d'essentiel dans notre monde aujourd'hui. J'ai la conviction profonde que l'Église, une Église participe à créer du lien social dont nous avons tant besoin, chacun de le reconnaître aujourd'hui. Je veux vraiment que l'Église soit de ces institutions qui inlassablement provoquent au dialogue, provoquent à l'échange, entre des gens de sensibilité, de façon très différente. Le troisième lien, c'est le lien intérieur. Vous l'avez aussi évoqué. Le lien à la transcendance. C'est étonnant aujourd'hui combien des gens, aujourd'hui, de façon discrète, entrent dans les églises.
L'Église, ce n'est pas le lieu simplement de l'assemblée des chrétiens. C'est le lieu où des gens viennent trouver ce qu'ils ne trouvent plus, ce qu'ils ont du mal à trouver, c'est-à-dire du silence, du recueillement, du lien, vous l'avez évoqué, avec soi-même, de la réconciliation avec soi-même. C'est pourquoi je suis si heureux que cette Église, dès qu'on entre, évidemment, on est tout de suite impressionné par la charge d'histoire qu'elle manifeste dans sa pierre et dans ses œuvres. On se sent accueilli, c'est un lieu vraiment d'assemblée, on se voit, on se reconnaît les uns les autres. Et puis c'est un lieu de silence et de prière, et des lieux comme ça particuliers. Toutes les églises ne dégagent pas de l'impression, et il me semble qu'en ce lieu, nous nous sentons tout de suite connectés avec l'histoire, une communauté, et soi-même dans sa relation intérieure. Mais vous l'avez dit, l'Église, c'est pour le culte. Elle est dédiée, elle a été créée, voulue pour le culte. Et il me semble que les pierres de cet édifice se réjouissent d'autant plus quand une assemblée de croyants se retrouve pour louer le Seigneur. C'est là qu'elle trouve sa plénitude, même si elle a déjà toute sa signification quand les uns et les autres nous y rencontrent toutes sortes de raisons. Et c'est au moment de la célébration que cette Église vit pleinement, totalement sa vocation. Et il me semble que quand une assemblée de paroissiens, quelle que soit sa taille, se retrouve dans une église, eh bien, elle porte le témoignage d'une histoire qui devient tradition. C'est-à-dire que la prière de l'Église, elle est riche de toute une tradition. Dans les textes que nous recevons, dans les chants que nous chantons, dans les prières qui sont pétries de la prière des siècles. Quand une assemblée se retrouve dans une église, le lien social devient commun. Un lien encore plus intense, une fraternité dans la foi, dans le Christ. Et puis évidemment, quand les chrétiens, quand l'assemblée se retrouve dans cette église, elle s'élève dans la prière, dans le silence, dans la rencontre de son Créateur et de son Sauveur. Je voulais terminer là-dessus, je voulais simplement, pour terminer, remercier parce que cette Église est là pour accueillir. Et ne peut accueillir sans des personnes. Et donc je voudrais saluer particulièrement tous ceux et celles qui maintenant vont continuer de faire vivre cette Église. Alors, M. le curé affectataire, c'est pas les règles n'est pas affectataire, c'est le curé affectataire, et le curé en tant qu'affectataire porte le souci que l'édifice, que ce qui se passe dans cet édifice soit finalement en cohérence avec ce que je viens de développer. Alors je remercie l'équipe de prêtres qui est là, et les nombreux qui leur sont associés. Je voudrais remercier surtout ceux qui prennent le temps de nous besoin de donner des nouvelles. Merci à ceux qui se dévouent pour ouvrir et fermer les églises. Merci à ceux qui se dévouent pour faire le ménage dans les églises, à ceux qui se dévouent pour fleurir l'église. Et puis je pense aux sacristains, qui passent quand même beaucoup de temps pour servir, pas simplement l'assemblée des chrétiens, mais en servant l'Église, c'est toute une population qui sert. Mon père a fini comme sacristain, donc je pense aussi à lui ce soir, en vous remerciant tous pour votre présence.